L'autre groupe de symptômes, euh, c'est des comportements impulsifs autodommageables. Alors, on peut avoir soit des comportements impulsifs vis-à-vis des substances, que ce soit l'alcool, des drogues ou autre chose. La personne a tendance à beaucoup plus consommer de façon impulsive, sans se contrôler. On peut avoir des comportements impulsifs vis-à-vis de l'alimentation. Donc, la personne aussi mange de façon à ne pas pouvoir se contrôler. Ça peut aller de la polyphagie ou des boulimies ou voilà. Par moment, la personne tellement elle se sent pas bien, donc elle comble le vide avec des aliments ou soit de comportements compulsifs vis-à-vis d'autres choses tels que les jeux, des jeux que ce soit en ligne ou sur ordinateur ou bien même avec des amis, en tout cas des jeux qui font que elle se contrôle pas, juste c'est des jeux qu'elle fait au détriment même des qualités de sa vie, de ce qui est important dans sa vie à faire, que ce soit du travail ou autre chose. Et donc on parle de comportements impulsifs. Ça peut être aussi dans d'autres sphères de la vie, ça peut être de vie intime ou autre chose, ou même du côté financier, ça veut dire que de dépenses compulsives non justifiables. Voilà, la personne fait des dépenses qui sont pas justifiées, qui sont pas en tout cas justifiées vis-à-vis même d'elle. Ça veut dire que c'est pas des dépenses quoi, qui sont convenables par rapport à sa vie, qu'elle achète des choses qui lui servent à rien. C'est juste par compulsivité qu'elle achète des choses. Voilà. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'on parle de comportements impulsifs. Autre groupe des symptômes, on a aussi le sentiment des vides chroniques. Ça veut dire que la personne éprouve un sentiment à l'intérieur d'elle-même qui est un vide qui est chronique, qui est tout le temps là. Voilà. Chronique, ça veut dire que ça dure avec le temps, qui est tout le temps là. Et un sentiment de vide à l'intérieur d'elle-même et qui est tout le temps là. Quelque chose qu'elle n'arrive pas à expliquer et ça fait partie également des éléments des troubles de la personnalité limite. Autre chose, c'est des comportements, ça c'est un autre groupe effectivement de symptômes, c'est des tentatives à se mettre du mal à elle-même, voilà, des tentatives suicidaires. Et c'est soit des menaces, soit des passages à l'acte même, et ça se répète, voilà, souvent ça se répète ou soit des scarifications, ça veut dire qu'elle s'est fait des mal à elle-même, soit en se tapant dessus, soit en se griffant, soit en tout cas en se faisant du mal à elle-même sur son corps, parce que c'est une façon pour elle de diriger le mal-être qu'elle a, le mal-être psychique vers son corps. Voilà, c'est une façon de se sentir un peu moins mal. Et donc, tout ça, ça fait partie des éléments qui permettent de retenir les diagnostics d'un trouble de la personnalité limite. Il y a également un autre groupe de symptômes. On parle des pensées paranoïdes. Alors, ces pensées paranoïdes, ça veut dire c'est genre des idées qui viennent à la tête de la personne, comme quoi on complote des choses contre elle. Et qu'elle a toujours cette idée, ces pensées comme quoi les gens lui veulent du mal, les gens complotent quelque chose, les gens disent des mauvaises choses sur elle, les gens parlent derrière elle, disent des mauvaises choses, des trucs comme ça. Donc toujours il y a des idées comme ça et ce qui fait qu'elle devient méfiante, qu'elle devient toujours interprétative vis-à-vis des autres et voilà. Donc c'est des pensées paranoïdes. Autre chose, elle peut aussi avoir ce qu'on appelle des dissociations, des moments de dissociation. Ça veut dire que la personne, elle peut avoir soit de la déréalisation, ça veut dire qu'elle a des moments dans sa vie, ou en tout cas ça peut même venir souvent, où elle se sent comme si les choses sont pas réelles. Des moments comme ça, des instants comme ça qui surviennent dans sa vie,
c'est comme les choses qui l'entourent, ce qui se passe là tout de suite n'est pas réel. Et à des moments où on parle de dépersonnalisation, ça veut dire ce qui se passe. Parfois, elle se sent pas actrice. La personne se sent pas actrice de ce qui se passe. C'est comme elle est observatrice plutôt de ce qui se passe. Voilà, elle se voit elle-même en train d'agir. Et ça, on parle de dissociation. Et ça aussi, parfois, ça survient dans le cas de troubles de la personnalité limite. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses que j'ai oubliées, mais j'ai fait le tour des symptômes pour lesquels, quand on trouve minimum 5 des symptômes parmi les 9, d'après le DSM-5, voilà, c'est un outil de diagnostic que le médecin psychiatre utilise pour faire le diagnostic des troubles des personnalités limites. Si on trouve 5 éléments de diagnostic, 5 symptômes, ben on retient le diagnostic de troubles de la personnalité limite. Et donc, on en parlera sur une autre vidéo probablement concernant la prise en charge et d'où est-ce que ça vient, ces troubles de la personnalité limite. Merci pour votre attention et à la prochaine.